Bonjour, je suis Manel Henid, étudiante L3DSI. Et comme nous sommes habitués, on va continuer notre série d'ateliers base de données avancées. Dans cette vidéo, on va détailler l'installation d'Adobe PA ainsi que la configuration d'un cluster en single node. En commençant par, c'est quoi Adobe? Alors, Adobe est donc une plateforme permettant d'établir un dialogue entre plusieurs machines d'un cluster. Ses objectifs sont de résoudre les deux principaux problèmes de la manipulation de grandes quantités de données, qui sont stocker ces données et rechercher rapidement dans ces données. Alors, comme première étape, j'ai installé une image des biens et je l'ai importée de ma machine virtuelle, comme vous voyez ici. Et j'ai téléchargé les deux fichiers Adobe PGDK dans le Firefox sous Debian. Voilà, maintenant je suis dans le fichier, dans le dossier téléchargement, où il y a le Adobe PGDK. Je vais essayer de faire l'extraction. ZXVF GDK alors le nom de notre dossier 202-Linux en lisant tous les fichiers extraits. Et maintenant, en tant qu'utilisateur root, on va placer le répertoire dans dossier USR Java et puis le copier. Alors, pour passer en tant qu'utilisateur root, il faut taper SU. Voilà. Et là, je vais entrer mon mot de passe. Voilà, maintenant je suis en tant qu'utilisateur root. Et là, je vais copier le répertoire en tapant mkdir Java. USR en Java. Et je vais faire le move pour notre dossier GDK 8Q200 Linux 64.tar.jz. Voilà. Alors ma faute ici, c'est pas le fichier, c'est pas ce fichier-là. Ça sera celle-là. GDK 1.8. Le fichier on l'a fait l'extraction. 8.0-bas 202. Dans USR Java. Voilà. Et maintenant, on va passer pour télécharger le Hadoop. On va faire la même, on va faire le même étape en Hadoop. Et maintenant, on va passer vers, et maintenant, charger Hadoop. Alors, pour quitter le mode super utilisateur, il suffit de taper exit. Le dossier de téléchargement. Je vais taper à l'aise pour savoir le contenu de dossier téléchargement. Maintenant, on va faire l'extraction de fichiers Hadoop en tapant cette commande tar zxvf, le nom de fichier Hadoop de -2.8.5.tar.jz. Voilà, téléchargement à lancer déjà. Et la même chose pour Hadoop, on va placer le dossier dans le répertoire USR Hadoop et après le copier.
En tapant cette commande, impossible de créer user Hadoop. Voilà, et maintenant je peux placer le répertoire Amkadir en tapant cette commande Amkadir, USR, Hadoop. Voilà. Et là, on va faire le move de fichier. MV. Ah, c'est pas là. Et Hadoop série 2.8.5. USR. Hadoop. Voilà, notre répertoire est placé, notre répertoire. Maintenant, on va déplacer vers l'étape de préparation, de l'installation Hadoop, qui est la création d'un groupe et d'un utilisateur Hadoop. Cette étape n'est pas indispensable, mais permet de séparer les permissions. On est déjà en tant que super utilisateur. On va taper add group. Voilà. D'accord. Et là, on va taper add user in group Hadoop. Ensuite, maintenant, se connecter avec cet utilisateur en écrivant SU UHD. Voilà, comme vous voyez là, HD user. Maintenant, on va passer à l'installation de SSH. Hadoop Core utilise Shell SSH et c'est pour la communication avec les nœuds esclaves et pour lancer les processus serveurs sur le nœud esclave. Il faut installer SSH en tapant en tant qu'utilisateur root. En tapant cette commande apt-get install SSH. Après cette opération seront utilisés si souhaitez-vous continuer. Oui. Et après cette installation-là, on va installer le sync qui permet de synchronisation de fichiers à distance en utilisant l'SSH. Pour l'installation qui permet la synchronisation de fichiers. Install RSYNC. Et là, il y a la configuration de SSH qu'elle est demandée. L'utilisation d'Hadoop se fait par l'intermédiaire d'une connexion SSH, même si Hadoop est exécuté localement. Il faut autoriser l'utilisateur HDUser à se connecter en SSH sur la machine en créant une clé et en autorisant cette clé sur la machine. La création de la clé se fait en exécutant le commande suivant. Il faut être connecté en tant qu'utilisateur HDUser. Alors, on va taper exit. On est déjà en tant qu'utilisateur HDUser. Et là, on va faire la création de la clé en tapant la commande ssh-keygen -t rsa -p
Voilà. Autorisation pour la connexion SSH. En exécutant cette commande cat. Alors, voyez avec la tabulation pour vérifier si vous êtes dans le bon endroit ou non. Et comme ça, tu peux vérifier. HD user authorized keys. Alors, je vais vérifier. Voilà. La commande, elle va rajouter le contenu de ID RSA dans le fichier authorized key en le créant s'il n'existe pas. On peut ensuite tester l'accès en SSH en écrivant cette commande SSH localhost d'être connecté. On va taper yes. Parfait. Maintenant, on va sortir de la connexion SSH en tapant exit. Voilà, déconnexion comme vous voyez là. Connexion to localhost closed. On va faire la configuration. On va voir la configuration d'Hadoop en single node cluster. Cette installation permet de configurer Hadoop pour que le cluster ne soit formé que d'un seul nœud. En premier temps, il faut configurer le chemin de la GDK dans le fichier de configuration Hadoop, hadoop-env.sh. Alors ce fichier se trouve Hadoop 2.8.5 etc. Hadoop est là, hadoop-env.sh. Vous voyez ce fichier là. On peut l'éditer. Modification sur les fichiers. Il faut s'authentifier en tant que super utilisateur en tapant SU. Voilà. Et là, avec la commande j'édite en écrivant le répertoire de fichiers Hadoop. Alors, où il y a notre fichier hadoop-env.sh. Voilà, notre fichier est ouvert et on va faire une petite modification en remplaçant export Java Home par export Java Home égale c'est user Java jdk1.java home égale Java jdk.8.0 et on va l'enregistrer. On va enregistrer la modification qu'on a fait. Ensuite, exécuter Hadoop en tapant usr Hadoop. On va commencer la configuration du cluster en mode pseudo-distribué. Cette configuration correspond à la partie pseudo-distributed operation. Elle permet de configurer le cluster en mode pseudo-distribué puisqu'il n'y a qu'une seule machine. Il faut alors éditer le fichier core.xml dans le répertoire usr Hadoop. Et là, pour faire le fichier, il faut s'authentifier en tant que super utilisateur. Voilà, en tapant j'édite le répertoire de notre fichier Hadoop etc Hadoop core-site.xml. Voilà notre fichier. On va ajouter les espaces. Il ne faut pas avoir des espaces.
et organiser mon travail pour que ça soit lisible. Alors, vous voyez là, j'ai fait une faute de frappe. Name, c'est une sous-balise de property. Et là, configurant pour faire attention ici, il ne faut pas avoir des espaces parce que les fichiers sensibles des espaces. Cette configuration permet d'indiquer que le nom du système de fichiers est fs.defaultfs et que les répertoires et fichiers dans HDFS sont préfixés avec le HDFS localhost 9000. On va éditer ensuite le fichier qui se trouve dans ESR, Hadoop, etc-site.xml, site.xml. Voilà. Ajouter les éléments suivants. Balise value, on va mettre 1 et c'est tout à fait logique parce qu'on est en train de travailler sur le single node. Donc ça sera valeur, value. On va enregistrer le fichier. Cette configuration permet d'indiquer le nombre de réplications d'un bloc qui sera de 1 car il n'y a qu'un seul nœud dans le cluster et sur l'installation d'un single node, d'un cluster single node. Voilà. Alors on a enregistré le travail. On va commencer les changements des droits sur le répertoire d'Hadoop. Pour permettre l'exécution d'Hadoop par l'utilisateur HDuser, il faut changer le droit sur le répertoire d'Hadoop en tapant. Alors on va quitter le mode super utilisateur et là on va faire le shown -r HDuser Hadoop par l'exécution de job localement et où on va formater le système de fichiers en se connectant en tant que super utilisateur, et c'est en tant que exit et SUHDuser. Voilà, formater le système de fichiers de HDFS. Faut taper user Hadoop 2.8.5 bin HDFS name node format. Il a normalement là quand vous voyez name has been successfully formatted. On va créer le répertoire qui va contenir les logs lors de l'exécution en écrivant amkadir user Hadoop /logs. Impossible de créer. Ah voilà, je dois quitter. Bon, ça sera SU. Voilà. Je peux créer le répertoire qui va contenir les logs. Amkadir user Hadoop logs. On va paramétrer les variables d'environnement pour ajouter au chemin le répertoire d'Hadoop. Il faut éditer le fichier .bashrc. Alors en tapant j'édite, on est déjà en tant que super utilisateur. Le répertoire de fichiers bashrc, c'est pas user, pardon, HDuser.bashrc. Vous voyez, voilà le fichier. On va ajouter ces fichiers-là. Exportation en tapant export. Alors, je vais vérifier. Java. Bon, là, il y a quelque chose. Voilà. Tiré bas. Alors, on va enregistrer les modifications. On verra ensuite le démon du name node et du data node en exécutant.
start dfs.sh. Alors, on va exécuter l'interface NameNode. Hop. Alors, la connexion a échoué. On peut s'apercevoir de cette erreur après l'exécution de StartDFS. Et quand on essaie d'accéder à l'interface Hadoop en se connectant à l'adresse 570, pour savoir s'il s'agit bien de la même erreur, il suffit d'aller dans le répertoire de fichiers de log. En tapant cette commande, effacer la commande, je dois tout d'abord taper une commande pour savoir le nom de ma machine. Mon machine, c'est qui est host name de -fd, bon, fqdn. Alors, et maintenant, cette commande vi nn-debian.name node.log. Je vais passer l'étape suivante. Avant de commencer à changer la configuration, il faut stopper l'exécution d'Hadoop PDA si ce n'est pas déjà fait en tant qu'utilisateur HDuser. Maintenant, je vais essayer de stopper user stop dfs.sh. Il va demander le mot de passe. Bon, on va voir. Ici, il a mentionné que no name node to stop. Hosts. Voilà, vous voyez là, par défaut, la machine localhost. Et là, c'est le nom de notre machine. Ici, bon, on va faire quelques modifications dans le fichier core site.xml. Il faut que je passe en tant que super utilisateur pour toute modification. Et j'édite user Hadoop etc Hadoop core voilà où il y a the name. Voilà, notre fichier est prêt et modifié. On va l'enregistrer maintenant. On va ensuite créer le répertoire Hadoop Data dans le répertoire de l'utilisateur HDuser. Donc, on doit se connecter en tant que HDuser. Tout puisse écrire dans le répertoire. Alors, mkdir home HDuser Hadoop Data. Voilà. On va ensuite supprimer les fichiers temporaires d'Hadoop en tant que super utilisateur, en tant que root. En tapant cette commande rm-r/tmp/hadoop. Et maintenant, on va reformater le HDFS en exécutant en tant que super... Non, bon, c'est pas super utilisateur, je m'excuse. En tant que HDuser. Alors, exit HDuser. Alors, quand j'avais dit, on va reformater le Hadoop Distributed File System HDFS en tapant cette commande usr Hadoop HDFS namenode
Là, on va éditer le fichier mapred-site.xml et je vais ajouter dans mon fichier la configuration property name map-reduce.framework.name et value yarn. Maintenant, je vais passer pour faire l'exécution d'un job map-reduce et je vais télécharger le fichier qu'il est posé sur le plateforme de Quran. Enregistrer le fichier. Voilà, le téléchargement a commencé. Et maintenant, il faut copier ce fichier dans HDAVS en écrivant ces commandes. HDFS, DFS, -mkdir/user, bon, ER. La deuxième, c'est mkdir de user et hduser. Et là, le put pour le fichier qu'on a téléchargé. Bon, je vais voir le nom de mon fichier. Quran Unicode-Teshkil. Ça, c'est le fichier qu'on a téléchargé. Je vais le renommer pour que ça sera plus facile à écrire. Je vais le renommer par Quran.txt. /user/hduser et bon, no such file or directory. On va faire le move pour le déplacer dans le fichier Hadoop. Vous voyez là, le fichier Quran se trouve dans le téléchargement et on va le faire le move. Move Quran.txt /Hadoop home/hduser. Et là, on rentre en tant que hduser pour vérifier est-ce que est déplacé ou non. Vous voyez là, Quran.txt est déjà dans hduser. Et là, on va faire la même chose pour le déplacer dans téléchargement de hduser. Dans le dossier téléchargement ls pour savoir le contenu, voilà notre fichier Quran.txt. Et maintenant, on peut taper la commande de input, de -put, voilà. -put, le nom de notre fichier Quran.txt. Voilà, c'est fait. Et là, on va récupérer le fichier contenant le résultat en écrivant cette commande. hdfs dfs-get/user/hduser/anti/. Bon. Output par -r-. Voilà. Maintenant, on va lancer le job en écrivant cette commande. Bon, tout d'abord, je vais activer le copier-coller dans mon Debian. Alors, je vais dans la configuration et je vais changer. Voilà. Maintenant, je peux faire le copier-coller. J'ai copié la commande pour lancer le job.
Et je vais changer le nom de fichier parce que c'est pas le même temps, c'est pas le même nom. Voilà, le lancement a commencé. Et maintenant, on va récupérer le fichier contenant les résultats en écrivant cette commande. Bon, moi, je vais le copier-coller dans mon terminal. Voilà. Et maintenant, on va taper cette commande cat-part-r. Voilà, -0. Et finalement, voilà. On peut voir ici Teshkil de Coran. Et tout ça, c'est une liste de mots avec le nombre d'occurrences pour chaque mot de notre fichier Coran.txt. dfs.sh. Voilà, comme vous voyez là, c'est écrit si l'arrêt se passe bien, l'exécution est du type ce qu'on a là, with kill-9. Et la même chose pour le DFS. Stopping secondary namelode. Voilà, on a